Casio G-Shock has a super powerful shock absorber. That's why it withstands so much shock. Casio G-Shock. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On va parler de montres. J'ai pas mal de modèles à vous présenter, notamment chez Casio, beaucoup de modèles, certains qui sont extrêmement vieux, et pas mal de G-Shock. Et je voulais vous montrer les différences de certaines d'entre elles, parce que ça peut avoir une importance si vous avez envie d'acheter ce type de montre. Alors il faut savoir que les G-Shock, elles existent depuis les années 80, je crois 83, avec les premiers modèles qui étaient beaucoup moins massifs que ceux-là. Et c'est juste de l'increvable. C'est vraiment des montres avec lesquelles vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas à les flinguer. Ici, on est sur le modèle GA100 avec le module 5081. Donc choc résiste, anti-magnétique, etc. C'est hyper costaud, c'est-à-dire que ce type de montre, eh bien, vous avez le module à l'intérieur qui est entouré de caoutchouc. Vous avez encore un caoutchouc qui absorbe les chocs à l'arrière. Vous avez la grosse plaque avec les vis. Tout ce plastique autour et encore par-dessus. Donc c'est vraiment des montres, pardon, des lampes, j'allais dire, des montres qui sont extrêmement solide, verre minéral qui est légèrement en retrait, donc on a peu de chances de le rayer. Alors ça m'est déjà arrivé évidemment dans certains cas, mais généralement on va avoir des traces de choc ici. Même si vous trouvez des montres comme ça au cas, vous savez qu'elle va encore vous durer des années. Les piles généralement ça va tenir à peu près 2 ans. C'est facilement changeable soi-même. Faut être un petit peu minutieux, mais il y a des 4 vis à enlever, il faut remettre correctement le joint. Voilà, vous pouvez aller dans une bijouterie le faire. Bien souvent on va vous proposer de tester l'étanchéité, ce qui coûte assez cher, et moi je le fais généralement pas. Alors cette montre là, elle a cette particularité d'avoir un double affichage aiguille et donc le numérique. Alors c'est intéressant d'avoir des aiguilles parce que dans certains cas, eh bien, ça permet de lire facilement l'heure. Si vous êtes par exemple en voiture, vous avez les mains sur le volant, et bien même si vous avez votre montre qui est inclinée et que vous avez un reflet, et bien vous allez facilement pouvoir lire l'heure. Et ça c'est plutôt intéressant. Ici 4 gros boutons. Alors je vous en parle tout de suite parce que sur ce modèle là, un petit peu comme sur celui-ci, eh bien on a des boutons qui sont extrêmement protégés et qui sont, je dirais, difficilement accessibles. Surtout lorsqu'on porte la montre. Ici je vais appuyer avec ma main gauche, mais si je porte ma montre à gauche, ici c'est parfois assez délicat d'aller choper les boutons. Alors au niveau des fonctionnalités, on va avoir 2 écrans ici. 3 petits écrans là avec un espèce d'écran au milieu qui va rappeler le chronomètre, mais vous allez voir qu'il est quasiment illisible. Ici la date, le jour et les secondes. Si j'appuie sur ce bouton là, eh bien je vais changer ici et je vais remettre l'heure, donc 11h08 visible ici, mais voilà, moi je préfère évidemment avoir la date. Les modes, eh bien ils se trouvent là. On va appuyer une première fois. Vous avez vu qu'il n'y a pas de bip. Alors je ne sais pas si le bip a été désactivé et s'il est activable ou pas. Il faudrait que je regarde la notice. Les notices, elles se trouvent assez facilement. Donc même si vous trouvez une montre occasion, vous allez trouver facilement sur internet la notice. Donc là on démarre le chrono. Là on arrête le chrono. Et vous voyez qu'ici en haut, eh bien, on va avoir l'aiguille qui va donner le rappel de ça. Mais franchement, ça c'est illisible. Et ensuite, avec ce bouton là, hop, on va remettre à 0. Je continue dans les modes. On va avoir ici le compte à rebours, qui est intéressant si vous avez des bombes à désamorcer ou simplement comme moi à faire des pâtes. 9 minutes al dente, elles sont nickel. Hop, je rappuie ici. Là, on va avoir un autre fuseau horaire. Ici, j'ai choisi Tokyo, si je dois appeler le SAV Casio. Ici, tac, je rappuie. Là, je vais avoir alarme. Alors, snooze off, ça veut dire que j'ai... Je crois que c'est ici, non, je sais plus. Non, c'est là-haut, on ou off. Alors ça, c'est voilà, le snooze, c'est si jamais vous arrêtez le bip, il va rebiper au bout d'un moment, je crois au bout de 5 minutes. Et puis là, on va avoir accès à, je crois, 5 alarmes différentes. Donc les alarmes, ouais, c'est forcément pratique, même pour se réveiller. Moi, à l'armée, j'utilisais ça comme réveil.
enfin, en tout cas sur ma The Origin, et ça me suffisait pour me réveiller. Et puis ça vous donne un rappel, hein, forcément, si vous avez un truc à faire dans la journée. Et là vous rappuyez et vous revenez sur l'écran principal. Donc ouais, c'est massif quand même, hein, puisqu'on va être sur 50 sur 50 et je crois 16 mm d'épaisseur. Donc c'est pas petit du tout. Il faut savoir un truc, c'est que toutes les G-Shock, elles ont ce type de bracelet qui reste dans cette forme-là. Alors c'est pratique lorsqu'on la met au poignet, parce qu'on la jette sur le poignet et puis elle est directement comme ça. Donc c'est assez facile de venir ici choper la boucle. Hein. Vous voyez ici une boucle double. Ça pareil, c'est très très costaud, ça se trouve très facilement. Il y a des adaptateurs qui existent aussi si on veut mettre des bracelets NATO sur ce type de montre. J'ai pas encore essayé, mais ça peut être assez sympa. Je vous remontre un peu l'intérieur. Il y a toujours plein d'indications, plein de trucs écrits, hein, sur les Casio. On va dire que c'est pas très sobre comme montre. Le bracelet aussi comme ça, ça permet aussi d'amortir, hein, si vous la faites tomber quand vous l'enlevez. Généralement, elle tombe un peu comme ça. Et puis voilà, elle se casse pas, mais elle peut tomber à mon avis dans tous les sens, hein. Vous n'arriverez pas à flinguer une G-Shock. J'ai vu des tests extrêmes. Celle-ci, elle est garantie pour 20 bars de pression. Il y a un mec, je crois que c'est un russe, il le met dans une machine, le truc monte à 300 mètres, ça commence à appuyer tellement que les cristaux liquides commencent à merder, et je crois qu'elle pète à partir de 1000 mètres, l'écran se fissure. Donc quelle que soit l'activité, même si vous êtes dans la flotte, en baignade ou en surf par exemple, vous avez des grosses vagues, vous avez de la pression, il n'y a absolument aucun souci. Pareil, le nettoyage, hein, sous l'eau, un coup de brosse, c'est juste, vous voyez, même si elle est un petit peu sale ici, c'est absolument pas dérangeant. Maintenant, celle-ci, je trouve qu'elle a un petit défaut. Déjà, le premier défaut, c'est d'aller choper, vous voyez, les boutons sont quand même un petit peu en retrait. Alors même celui-là, mais qui sert du coup, évidemment, à ajuster l'heure et compagnie. Mais, alors ça, généralement, l'ajustage, on va le faire quand on a la montre pas au poignet. Mais je vous dis, c'est assez chaud de choper les boutons. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose que je trouve assez con, c'est qu'on va avoir tous les petits crans ici de chaque heure qui sont phosphorescents la nuit. C'est très bien, mais les aiguilles ne le sont pas. Ça veut dire que je vois simplement le cadran de ma montre. Donc ça, c'est un peu, je trouve que c'est un peu couillon. Et l'électroluminescence, alors je vais faire un peu comme ça, hein, voilà. Tac, vous voyez, c'est juste un espèce de LED qui va donner une espèce de lumière rasante. Ça veut dire que j'arrive de nuit à distinguer l'aiguille des minutes, mais quasiment jamais l'aiguille des heures. Donc si je sais à peu près quelle heure il est, ça va, mais si je me réveille en pleine nuit et que je veux checker l'heure, je vais avoir vraiment du mal. Même si ici je mets l'heure, eh bien l'espèce de lumière rasante, elle va à peine éclairer ces deux cadrans et je vais avoir vraiment du mal à lire l'heure de nuit simplement. Et ça, je trouve que c'est vraiment couillon sur ce modèle-là en tout cas. Ils le font dans plusieurs couleurs d'ailleurs. Il y en a une qui est assez sympa, qui est toute noire. Et je pense que c'est encore pire parce que là, les aiguilles, elles sont noires. Et si c'est le même rétroéclairage, je vous dis, vous voyez, c'est vraiment pas terrible. Alors après, elle est agréable à porter. Elle fait 70 grammes, donc ce qui est pas si lourd que ça. Et encore une fois, on n'a pas besoin de faire gaffe avec une G-Shock, hein. C'est pas forcément, encore une fois, très beau. Je trouve qu'une montre à aiguille, à cadran normal, c'est beaucoup plus joli. Maintenant, ça donne moins d'indications. C'est vrai que là, moi, j'utilise assez régulièrement forcément la date. C'est sympa d'avoir le rappel de la date, d'avoir le compte à rebours. Voilà, quand je cuisine, c'est forcément sympa. Les alarmes, même moi, le fuseau horaire qui me permet de savoir quand je dois appeler dans un autre pays quelle heure il est. Voilà. Généralement ici le marquage il tient bien, vous voyez le marquage jaune parce qu'il est légèrement en retrait, et là voilà, on va généralement avoir des shoots ici sur toutes les G-Shock principalement parce que c'est là où on va se cogner, parce que dans le sens de la marche, si on bouge ses mains, ses bras comme ça, c'est généralement là où on va taper. Mais bon voilà, c'est juste esthétique, et on peut rattraper ça même avec du polytrol quand vraiment elles sont hyper abîmées. Il y a un produit qui s'appelle le polytrol que moi j'utilise sur les plastiques, ça les rénove un petit peu. Mais bon voilà, après hein, franchement c'est des montres qui sont faites pour être
pour vivre, hein, on va dire, hein, franchement, hein, ça... voilà. Donc ça, c'était la présentation, je vous redis le nom, de la GA100. Voilà, je vous retrouve rapidement pour d'autres revues de montres G-Shock et plein d'autres montres Casio, parce que je trouve ça assez intéressant. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Air Jones, bye bye.